Bien-aimé, dans les premières visions que je voyais, j'étais emporté par un aigle. Et je voyais qu'on me montrait une nation totalement dévastée. On me montrait un pays semblable à un fer ferrugé. On me montrait un pays semblable à un habit abîmé. Et l'Esprit disait, regarde la RDC. Les problèmes de notre nation, la RDC, a toujours vraiment d'abord été un problème spirituel. Mais en ce jour-là, en esprit, c'était une ville, c'était un pays, un lieu dévasté. Donc là, nous comprenons comment réellement nous avons quitté notre place. Nous comprenons comment on avait été mené captif. Quelque part, l'Esprit m'emportait pour me faire voir sur ce qui concerne la déportation de l'économie. Donc au même moment où l'Esprit me montrait la nation, il m'a fait quitter le pays avec l'aigle qui m'avait emporté en esprit, en me montrant une rivière qui est au-delà du pays, en dehors du pays, et au-dedans d'un grand crocodile, avait là une monnaie. Avait là une monnaie de la RDC, mais en dehors du pays. Et l'Esprit disait, regarde, comment est-ce que l'économie du pays avait été volée, avait été menée captif. C'est la raison pour laquelle les pays ne décollent pas. Parce qu'une nation, pour développer, il passe par son économie. Shalom enfants de Dieu, je suis votre frère, le prophète Paul Fulgence Koussou, le pasteur principal de l'église Emmanuel Rapha. Sur cette vidéo, j'ai deux nouvelles à vous annoncer. La première est, depuis décembre 2021, l'église Emmanuel Rapha est propriétaire d'un terrain grâce à votre soutien, grâce à votre appui. Et ce terrain se situe sur l'avenue Bobila dans la commune de Ngaliema. La deuxième des choses, je viens auprès de vous, mes papas, mes mamans, mes frères et sœurs, vous demander votre accompagnement pour la construction de la dite temple. Nous avons besoin de vous. Nous voulons bâtir ce temple ensemble. Vous voulez contribuer à la construction de ce temple, en tout cas, n'hésitez pas et le Seigneur ne manquera pas à vous bénir. Il y a un numéro M-Pesa qui est affiché au bas de votre écran. Même pour nous contacter, vous pouvez contacter le même numéro. Le numéro est sur WhatsApp ou encore il y a un lien PayPal qui est affiché là-bas. Tout ce que vous avez, vous voulez contribuer à la construction de ces temples. En tout cas, Dieu ne manquera pas à vous bénir. Faites-le non pas pour le prophète, mais faites-le pour l'amour de Dieu et pour soutenir l'œuvre de Dieu. Si une fois l'église Emmanuel Rapha où le prophète Fulgence a été une bénédiction pour vous, pour votre famille, pour votre nation, alors n'hésitez pas à être aussi une bénédiction pour l'œuvre dont il est pasteur. Que Dieu vous bénisse. Shalom chez vous. Spéciale retraite de prière et de délivrance en direct des radios Purim. Du mercredi 5 octobre au vendredi 14 octobre 2022 avec les bishops Ézéchiel Zoka. Horaire de prière 5h heure de Paris, 18h heure de Paris, 0h heure de Paris. Et le vendredi 14 octobre, c'est la clôture avec une veillée de prière de 23h à l'aube. Thème: vaincre les problèmes résistants. Vous pouvez suivre ce programme en téléchargeant notre application Android Radio Purim sur Play Store ou par notre site web www.radiopourim.org.
radiopourim.com. Hormis ce programme spécial, suivez le bishop Ézéchiel Zoka chaque jour sur la radio Pourim à 0h, heure de Paris, dans la tranche de prière La Bombe de Nuit. Infoline plus 243 97 81 63 509 plus 243 89 64 65 819. Vérité et réalité, votre magazine qui vous informe, qui vous forme. Nous avons également un divertissement, bien que cela soit très modéré. Bienvenue, mesdames et messieurs, amoureux de la culture d'excellence, shalom, enfants de Dieu. Nous vous transmettons les salutations de la part de toute la grande équipe. Sariv Mbala est présent. Un bon rétablissement à Gédéon, Loy ainsi que Jordan Panzou. La réalisation est assurée par Jonan Zouzi. Mesdames et messieurs, nous allons aborder le tout premier élément, c'est la fondation Ndélé au cœur de la nation. Vous êtes sensible aux cris de détresse, pensez à cette structure. Vous avez besoin de soutenir les orphelins, les veuves, nous sommes bien disposés. Ce qui nous intéresse actuellement, c'est la rentrée scolaire de ces enfants. Ils sont orphelins, ils sont dans des rues et nous avons décidé de prendre quelques enfants qui sont déjà à notre disposition. Maintenant, c'est la rentrée. Pensez à ces enfants et Dieu va tous nous bénir. Prenons les images et on se retrouve juste après. Ngai kombo na ngai Arcel. Nga na banda kofanda na Kimbwala. Na avenue Source numéro 3. Na quartier Kimbwala na commune Mongafula. Mama na ngai kombo na mama Antoye pe place akenda na ebate. Sikoyo na vanda kofanda na maleki na ngai. Nde mama leki na ngai abenga ngai ndoki. Ke ngai nde na boma yaya na bango akufa. Ayebisi ngai amemi nga na église bayebisi eke ngai nde na zandoki, ngai nde na boma yaya na bango abenga na nga na ndako. Nde abenga na ngai na ndako. Lobi nde tokutana na papa Glody mwana nae. Tobande koleka nga na muninga na nga na nino. Na kamunganga tobande koleka. Siko mwana pa Glody alobi papa solola nanu na bana o mibale. Ayebi nga na lala na balabala. Amema ngai azwa biso. Ayebisi papa bango papa ndeti bozaka na orphelina moboy. Mema bango mibale kuna nde abenga biso atuni biso bolala na balabala witondimi. Toza na orphelina na biso tozoluka bana. Nde amemaki biso lobi. No senga merci na Global. No senga merci na papa Lendele. Nzamba pambola e abakisele ya mingi. Nzamba pesa e longue vie. Asunga biso tokoma otanga. Abongisa vie na biso tokoma otanga. Nga nasuka na 3e primaire. Na posa basunga ngai nazonga na classe nazonga otanga. Kombo na ngai John. Ngai papa na ngai abota nga kufa. Depuis ki bébé mama msokota mabala pamba. Na seni merci. Ntabandaki koleka ana kamana nga komuna Axel. Ali. Ngal bitia akaba bito bozo biso kasi tokende. Te petit awa na expliquer ngo papa na nga kufa mama msokota mabala. Deuxième. Basunga ngai nazonga classe na ko la pe ko komune na binayibu ko tanga te.
nayokola kokoma nabandaki nayokola kokoma mpe nakoma mpe un jour vie nakoma mutu mpe na kati ya bato yango nde babengana ngai. Nous sommes de retour sur ce plateau avec beaucoup d'amour puisque nous allons encore apprendre beaucoup plus et certainement nous aurons plusieurs révélations. Mesdames et messieurs, nous avons le plaisir de partager ces plateaux avec un envoyé de Dieu, le prophète Alain Moulumba, qui n'est plus à présenter. C'était un homme de Dieu depuis la dernière fois, je crois que nous étions bénis. Il nous a amené beaucoup de révélations, je dis bien beaucoup de révélations, et nous avons reçu également beaucoup de coups de fil, ce qui prouve à suffisance que vous avez aimé et vous étiez aussi bénis. Donc nous avons le plaisir de partager ces moments avec lui, et après, je crois que chacun de nous va tirer sa part. Homme de Dieu, bonjour et bienvenue. Bonjour, monsieur Alain. Vous allez bien, papa? Oui, je vais bien, merci. Nous étions bénis lors de votre passage et je crois aujourd'hui encore, nous serons encore bénis davantage. Que le Père soit loué. Que le Père soit loué. Amen. Lui qui a pris l'initiative pour cette nation. Vous êtes Congolais et un Congolais qui aime sa patrie. Dieu vous a choisi et il s'est décidé de passer par vous pour que nous ayons toutes ces révélations. Aujourd'hui, nous faisons la continuité de ce qu'on disait déjà autrefois. Alors, vous avez la parole en ce qui concerne la RDC. D'abord, quelle vision avez-vous de la RDC actuellement? L'espérance d'un pays qui doit renaître, d'un pays qui doit rencontrer sa place sur la planète et la place qui lui est digne. Vision d'une nation rétablie, d'une nation restaurée. Ça, c'est la vision que j'ai. Voilà pourquoi j'ai la détermination d'être ici, pour pouvoir communiquer le message à mes frères et sœurs, compatriotes congolaises et congolais, afin qu'ensemble, nous puissions réellement arriver à l'objectif du message qui est le retour, la libération et la restauration. Comme nous l'avons dit l'autre fois, d'abord je tiens à remercier tous ceux qui nous ont appelés à partir de Messie Alain, tous ceux qui se sont réellement sentis et touchés par le message. Et nous sommes là pour pouvoir accomplir cette mission avec plaisir. Et encore une fois, nous vous sollicitons de pouvoir réellement partager le message afin que ça puisse atteindre tous nos compatriotes congolais et congolais partout où ils sont dans le monde, afin que cette nation, cette patrie puisse unir ses enfants pour un seul objectif qui est le retour, la libération et la restauration. Mes bien-aimés, aujourd'hui, je voudrais commencer à sensibiliser mes frères et sœurs et à vous certifier sur les initiatives personnelles du Créateur. Je sais que notre pays est saturé des messages qui peuvent réellement avoir d'impact sur des négligences quelque part là, à la manière d'appréhender tout ce qui peut nous arriver. Mais aujourd'hui, je voudrais vous certifier. Je suis votre frère congolais, né dans la ville de Likasi, grandi à Likasi, où j'ai terminé mes études primaires et secondaires jusqu'à Kiwele à Lubumbashi, passé par Kinshasa et allé en une mission à l'extérieur du pays, où je me suis absenté dans le pays durant au moins 24 ans. Et à mon retour, c'est alors que le Père a commencé à manifester tout ce qui m'est révélé durant tous ces temps passés sur la République et les initiatives personnelles qu'il a prises sur la République. L'autre fois, j'avais dit, à partir de l'an 2010, qu'on avait déjà la maturité nécessaire. Là, on comprenait encore le langage du Tout-Puissant. Il a commencé à me montrer
spécifiquement sur le pouvoir du pays, les successions du pouvoir dans le pays. Et tel que cela a été révélé, tel que nous sommes en train de vivre. Je voudrais encore certifier que si l'Éternel révèle quelque chose, cela s'accomplisse et cela arrive. Là, nous comprenons qu'il est lui-même là à train d'accompagner et de réaliser. Mes bien-aimés, aujourd'hui, je voudrais réellement passer par certaines révélations afin de vous convaincre. Je voudrais réellement vous convaincre, chers frères et sœurs. Mon souci principal aujourd'hui, c'est vous convaincre sur le message. Réellement, notre pays avait été porté en déportation. Notre pays avait été mené captif, comme nous l'avons dit l'autre fois. Et toutes les valeurs du pays ont été emportées. La gloire de la nation était partie. L'économie de la nation était partie. Tout ce qui est gloire, tout ce qui est phénomène qui pouvait réellement faire que la nation soit à sa place, tout était mené captif. Je le dis par des arguments que j'ai, les éléments que j'ai sur le plan spirituel. Parce que nous sommes l'esprit de prophète. Là où dans l'esprit il n'y a pas de limite. Bien aimé, dans les premières visions que je voyais, j'étais emporté par un aigle. Et je voyais qu'on me montrait une nation totalement dévastée. On me montrait un pays semblable à un fer ferrugé. On me montrait un pays semblable à un habit abîmé. Et l'Esprit disait, regarde la RDC. La dimension d'esprit nous fait sentir des choses dont l'entendement humain ne peut vraiment pas y arriver. C'était triste en regardant, puisque c'était stupéfiant dans la manière dont nous connaissons notre vie, notre pays, avec des villes que notre pays héberge. Mais en ce jour-là, en esprit, c'était une ville, c'était un pays, un lieu dévasté. Donc là, nous comprenons comment réellement nous avons quitté notre place. Nous comprenons comment on avait été mené captif, quelque part où nous allons y arriver en conclusion de notre message d'aujourd'hui. L'Esprit m'a emporté pour me faire voir sur ce qui concerne la déportation de l'économie. Donc au même moment où l'Esprit me montrait la nation, il m'a fait quitter le pays avec l'aigle qui m'avait emporté en esprit, en me montrant une rivière qui est au-delà du pays, en dehors du pays, et au-dedans d'un grand crocodile, avait là une monnaie. Avait là une monnaie de la RDC, mais en dehors du pays. Et l'Esprit disait, regarde, comment est-ce que l'économie du pays avait été volée, avait été menée captif. C'est la raison pour laquelle les pays ne décollent pas. Puisque une nation, pour développer, il passe par son économie. C'est l'économie qui fait la gloire d'une nation. Parce qu'à travers l'économie, il y a la production. À travers la production, il y a des œuvres. Il y a le prise en charge du peuple que nous cherchons. Mais en ces jours-là, c'était un grand combat avec ces crocodiles. Là où l'ange est apparu, et on a déchiré le crocodile, on a tiré la monnaie. Et cette monnaie est retournée. Je suis en train de démontrer réellement la réalité du retour en esprit. Pour dire à mon peuple que le retour que nous sommes en train de prôner n'est seulement pas à nous les individus ou les humains, mais tout ce qui est le terme, tout ce qui était gloire du pays, tout ce qui avait été mené captif est en train de retourner. Cela va nous sensibiliser, nous qui devons gérer ces histoires, que nous devons retourner. C'était quelque chose de stupéfiant, mais aussi quelque chose de tristesse et en même temps d'émotion. Et quand je me réveillais, je sentais la tête lourde et j'écrivais. Je me rendais compte pourquoi le Père m'a mis debout. Pourquoi le Père m'a élevé. Pourquoi il m'a dit de se mettre debout pour annoncer le message. Il a commencé à justifier par le moyen spirituel. Parce que le problème capital de la vie, de chaque chose, est dans l'esprit.
Les problèmes de notre nation, la RDC, a toujours vraiment d'abord été un problème spirituel. Puisque nous sommes un pays où réellement il y a eu des gens avec des volontés politiques extrêmement fortes, mais on n'a pas pu développer la nation. Donc nous comprenons que la nation avait un problème spirituel. Et c'est ce problème spirituel que je suis en train de pouvoir énumérer, afin que chacun de nous comprenne. Tout en démontrant que la réalité spirituelle est la plus importante à toute réalité, mes bien-aimés. Jésus disait aux Juifs, la chair ne sert à rien, c'est l'esprit qui vivifie. Nous avons passé par cette révélation pour montrer que l'Éternel est en train de faire revenir tout ce qui pouvait servir pour la gloire du pays. C'était un mois d'août 2021 qui était plein de travail spirituel, où ça ne passait pas 2 ou 3 jours sans pour autant. C'était le moment où l'Éternel a donné le message du retour. Il devait me faire voir la réalité spirituelle pour me convaincre réellement que c'est lui qui a pris initiative et il est en train de retourner l'œuvre de sa nation. Il me montra les abîmes, c'est-à-dire au bas de la terre, où l'esprit devait être emporté. Et au bas de la terre était cachée la vision de la nation. Dans un nœud comme l'œuf d'une poule. Et au-dedans de cet œuf, il y a le liquide, nous savons, nous tous. Mais dans le secret occulte de Satan, c'est là où il avait volé la vision de la nation et a caché au bas de la terre, afin que la nation puisse tâtonner. Et nous avons vécu une nation qui tâtonne jusqu'à aujourd'hui, malgré les volontés politiques, je le répète. Malgré la volonté de tous ceux qui sont bailleurs de fonds qui pouvaient vouloir aider la nation. Personne n'a pu, puisque la vision n'était pas avec nous. Un peuple qui marche sans vision, réellement, il n'a pas un parcours de succès. Parce que la vision nous fait voir où nous allons aller. La vision nous fait voir où nous allons mettre le pied. La vision nous fait voir qu'est-ce que nous devons faire. Souvenez-vous, mes bien-aimés, que nous avons réellement eu des grands experts pour cette nation. De grands économistes pour cette nation. Jusqu'en ce jour, la nation est en train de tâtonner. Et j'annonce aujourd'hui à mon peuple, dans cette compréhension de langage spirituel, pour vous convaincre que le Tout-Puissant est en train de retourner chaque chose. Chaque chose est en train de retourner. Je suis ici comme porte-parole. Je suis ici comme messager qui est emporté en esprit pour voir la réalité spirituelle afin de pouvoir justifier le message du retour. Nous avons été émenés captifs et nous sommes un peuple qui est en train de retourner. Il est temps que nous puissions nous réveiller, mes bien-aimés. Que ce réveil puisse être accompagné par un amour patriotique tellement fort qui nous amènerait à comprendre, à faire comprendre à tous citoyens que nous sommes censés tous de participer à la reconstruction de cette nation, en commençant par le message du retour qui consiste à retourner dans la voie juste de l'Éternel où nous allons rencontrer notre réelle vie. On a été menés captifs à travers les ambitions du pouvoir politique qui avait réellement réussi, puisque ce pouvoir avait fait au moins 3 décennies, ça avait réussi en échange à toute gloire. Bien aimé, notre économie était partie en déportation réellement. Puisque tout ce qui était économie était parti en dehors du pays. Jusqu'à ce jour, nous sommes en train de parler pour que les réalités soient faites maintenant. Puisque c'est en parlant que les choses arrivent. Parce que nous parlons au nom de celui qui a la puissance de création. Nous sommes envoyés par celui qui est la propre création. Voilà, il faut que le prophète parle. Il faut que le messager parle pour que celui qui a envoyé puisse exécuter. Et l'exécution dont je parle aujourd'hui, c'est le retour de l'économie qui va faire que la nation soit réellement une nation souveraine, même sur le plan économique. Mais bien aimé, il est à souligner que notre nation a enrichi beaucoup de nations à l'extérieur. Il est à souligner que certains de nos compatriotes ont enrichi beaucoup de villes en Afrique ou même en Europe.
Puisque l'économie n'était pas avec nous, tout ce qu'on pouvait avoir devait aller à l'extérieur. Les investissements devaient se faire beaucoup plus à l'extérieur. Parce qu'on n'était pas à la place. Je veux dire que mon peuple comprenne que cette nation, depuis qu'il a été dédié, maintenant il est temps que nous puissions comprendre que tous les langages qui étaient manifestés solennellement au stade des martyrs, dont on a dédié la nation aux mains de l'Éternel, l'heure est arrivée afin que nous puissions retourner. Si aujourd'hui nous regardons la production de notre nation et tout ce que cette production produit pour le pays, nous nous rendrons compte réellement que l'économie avait été déportée. Je suis en train d'apporter une justification pour convaincre chacun de nous. On avait perdu l'amour de notre patrie. Nous avions perdu l'amour de la patrie. Parce qu'on n'était pas nous. On avait été emportés dans le séjour des morts, tous morts, bien-aimés. Si aujourd'hui nous devons regarder sur nos productions, ce qui quitte le pays pour l'exportation, sur 100%, nous allons voir peut-être 10% consiste. Peut-être 10% peut servir pour le pays, 90% pour l'extérieur. Puisque dans notre pays, il y a des dettes qui se payent. Il y a des dettes qui se payent en soi. C'est-à-dire, le pays a emprunté et la personne vient explorer, il se paye la dette lui-même. C'est pour vous montrer que l'économie était partie en déportation. Et ce sont des choses qui doivent être changées afin que l'économie de la nation soit robuste pour pouvoir apporter la solution à la population. Mais en tout cas, ce qui est plus important, c'est notre retour. À la même manière que notre Dieu est en train d'œuvrer pour le retour de toutes les valeurs du pays, le retour de l'économie, le retour de la vision du pays, en même instant, nous aussi, le peuple, les acteurs principaux, nous devons croire à ce retour, que nous puissions retourner nous aussi au Créateur. Et aujourd'hui, je le témoigne, et à la fin, nous allons le conclure, que réellement notre nation et notre peuple est en train de retourner. Après l'émission passée, ici chez Alain Dele, l'Éternel a agi. Puisqu'il agit dans la parole. Il est vivant dans la parole. Et quand on parle en son nom, il se présente et il manifeste ses œuvres. Que le peuple congolais comprenne que l'heure est déjà arrivée. Et l'heure est déjà là. Où nous devons nous tous nous unir comme une seule personne. Dans la même pensée du retour pour la libération de la nation et pour la restauration de la nation. Le retour que je suis en train d'annoncer consiste réellement dans le voie détourné où le peuple a été emporté. Dont l'histoire nous montre trop bien pour ne pas le répéter par rapport à ce que nous avons parlé la fois passée. Réellement, notre pays était parti en déportation à travers les ambitions du pouvoir politique. Et nous sommes tous témoins par rapport à beaucoup de ceux-là qui ont participé à ce règne. Et après que ça va se convertir, ils ont réellement témoigné. Et belé abatu ba tatolaki sima yakobongo la mitema misala oe salemaki ça fait au moins 3 ou 4 décennies oe pesa ki satananzela yakoyiba mboka mboka na biso e ibamaki nalingi biso nyonso ba mboka biso nyonso bana Congo toza na connaissance d'abord toyeba ba fait pona koyeba boyebi ekososolisa biso nini singeli tosala. Mokeli azu initiative réellement. Outina elelo ya bana Congo. Réellement, on a beaucoup gémi, réellement, on a beaucoup pleuré. Il y avait un temps de pleurer, il y a un temps où la réponse doit venir puisque l'Éternel a pris aussi lui-même l'initiative de prendre en charge sa nation. Tozonga bien-aimé. Koibama oyo toibamaki, koibama oyo mboka e ibamaki, et ezali koibama ya Satana. Tango tozali kopesa kosenga biloko makambo epona mboka epai na Satana, Satana yebi nini ya kozwa. Et pona Satana ya mutulu ya izalaki mboka.
pour ayebaki ke mboka oyo eza mboka ya elaka. Ayebaki ke mboka oyo eza mboka oyo ezali na makambo ekomonisa makati na mokili mobimba. Satana ayebaki ke mboka oyo ezali bipai nani Nzambe akomimonisa lokola mutu e mukolo moko songolo ebele na biso ba congolais tokoza na orgueil dans le monde de se rendre compte nous avons été un peuple élu et pe kati na biso Nzambe mimonisi kati na mutu songolo. Alors Satana yebaki mabungisi nyonso wana. Et tango azwaki nzela et pas na bazali ko konza mboka na deuxième république et Satana kotaki azui pouvoir ya mboka oyo. A terrasser yango na kati ya mentalité oyo tozana ngolelo. Lelo tozali komona pasi solo, lelo tozali kuna bitumba solo, lelo bande kuna biso ebele bazali kokufa bisika na bisika. Nyonso oyo ezali résultat ya règne ya Satan oyo ezwaki esika na kati na mboka. Boyebiki bisika Satana koumelaka eza bisika kufa ezali. Bisika Satana koumelaka eza bisika injustice ezali makasi. Bisika Satana akodondwa bisika wana esengo ezalaka te. Réflexe wana tozali komona yango na mboka na biso. Injustice o toza ko vivre eza ko sosolisa réellement biso. Principalement biso basakulito ko pesa message à travers vision spirituelle que toza konyo kwa malelo po état ya esprit ya mboka e ibamaki. Et lelo naza ko pesa encore ndakisa que état d'esprit ya mboka ezali ko zonga. Et sengeli to pesa valeur na nyonso oyo mokeli azali ko sala. Unique forme à couper sa valeur, ezali repentance auto manifester. Ezali changement de mentalité auto acquérira qui na deuxième république o régner tant nyonso oyo et bébisi réellement atmosphère et suyer totalement mboka pe c'est Satana bokonzi et bokonzi wana lelo toza konyoko manayanga. Tozonga baimboka Ezatan esengeli to tikana nou ba intérêt personnel. Ezatan esengeli to kanisa na ba descendant na biso. Ezatan esengeli to talana nou ba sens ya ba parti politique na biso te. Mais to talana nou mboka oyo ndenge esengeli ebunga. Kolandisa mananzela ya mokeli ndenge yazali kotinda batinda minaye na tina ete bozai na ye emonisa makati na mboka. Ah, Zalaka redoutable quand il se manifeste dans le Fils de l'homme. Tozonga baimboka. Tozonga epai na mokeli. Tozonga epai na mokeli. Je continue à le dire, tous se détourner de voies mauvaises. De voies par lesquelles mboka na biso lelo et se rencontrer dans les conditions où nous sommes. De voies par lesquelles pasi e kangimboka po ekolo e biangami na nzambe esengeli tambwisama na mibeko ya nzambe. Tango ekolo e biangami na nzambe ekotika nzela ya mokeli pona kokende bisika mususu yango ekomaka na mawa. Eza ndenge esalemaki na tango ya kala epai ya libota ya Israël. Pour Congo, c'est une nation élue en dépit d'Israël perdu. Le temps est arrivé, mes bien-aimés. Le temps est arrivé, chers compatriotes congolais et congolais. Le temps est arrivé. Nous nous sommes rendus compte en tout ce que nous avons pu faire, dans les efforts fournis d'une manière et d'une autre, par la réalité que nous vivons, par rapport à la mentalité que nous avons acquise, par rapport à dans la Deuxième République, où le magie, le fétiche ont pris place dans la nation. Nous nous rendons compte aujourd'hui que rien n'a évolué. Nous sommes censés dépendre de décisions fortes et retourner. Je voudrais un peu faire appeler à la nation entière, toujours en cette réunion solennelle qui avait été organisée au stade des martyrs. Aujourd'hui, je parlerai d'un autre terme dont la première personnalité du pays avait déclaré, disons, je déclare solennellement, à dédier le pays dans le mains de l'Éternel. Je répète, solennellement, devant son peuple,
devant les anges, devant le Créateur, au nom du peuple congolais incarné en sa personne, étant représentant. Le pays a été dédié au Créateur. Écoutez bien, peuple, écoutez bien, frères et sœurs, vous qui, jusqu'à ce jour, vous vous contentez de voix détournées, le pays est déjà dédié au Créateur. Je suis ici à confirmer la présence du Créateur. Je suis ici à confirmer la présence de ce Dieu à qui on a dédié la nation. Le temps est arrivé, bien-aimés. Il est en train de retourner notre nation en commençant par des valeurs qui devaient faire la gloire de la nation, dont je viens de citer l'économie du pays, la vision du pays, des choses importantes par lesquelles le pays devait développer. Et aujourd'hui, nous sommes au niveau du peuple congolais, au niveau de la mentalité. Tous les coûts sociaux du pays ont été affectés. Tous les coûts sociaux, je répète, ont été affectés par la mentalité pessimiste. Nous sommes arrivés à un sens même de maudire notre propre nation. On ne comprenait pas. Le règne et la domination de Satan a emporté la nation entière et le peuple en eux-mêmes n'arrivait pas à avoir l'espoir ni la détermination de penser que cette nation doit changer. Et le langage, c'est langage oyo. Mboka oyo ekobonga lisusu. Donc, tu dois comprendre que la domination et règne à Satan en Mboka Nabiso nous a amenés à être nous-mêmes ennemis de notre patrie. Vous savez pourquoi? Puisque domination règne à Satan, et même qui mboka na kufa, et même bikela munyonso, peuple nyonso mboka na séjour de mort. On vit, mais on est mort. Voilà pourquoi on n'arrivait pas à nous rendre compte à nous-mêmes qu'il était nécessaire qu'on ait toujours des déterminations et la persévérance de comprendre, de déterminer réellement que ce pays aurait changé. La mentalité. La mentalité réelle, véritable, était étouffée par le règne de Satan. Notre mentalité était devenue une mentalité pessimiste. Le règne de Satan a pris place partout, dans toutes les institutions du pays, et a pris l'assaut, et par là, tout a été bafoué. Et nous sommes aujourd'hui dans une nation qui doit être reconstruite, qui doit être récupérée. Voilà, l'Éternel s'élève par moi pour récupérer la nation. Réveillons-nous, chers compatriotes, frères et sœurs. Il y a une mentalité totalement pessimiste qui doit être abolie. Par là, je voudrais parler ceci. La domination de Satan a emporté presque tous les coûts sociaux du pays. Et aujourd'hui, je voudrais parler sur deux coûts sociaux importants, qui est l'appareil de l'État et le sacerdotat national. Je tiendrai à commencer par le sacerdotat. Dans une nation élue, une nation dédiée à Dieu, automatiquement, le fonctionnement de la nation par rapport à tout ce qui est peuple doit être conduit par le Saint-Esprit à travers des serviteurs de Dieu. Le sacerdotat congolais a été aboli et nous devons le reconnaître. Pourquoi? Parce que Satan savait l'importance de ces couches sociales. L'histoire biblique nous montre, quand Israël s'est emparé de Canaan, il devait se partager de terre. Mais le tribu de Lévi ne serait pas inclus pour le partage de terre. Il n'a pas eu de place, puisqu'il s'agissait d'un tribu qui avait la responsabilité d'enseigner, la responsabilité de montrer les chemins du Tout-Puissant. Et le Père a résolu ne pas donner une terre aux tribus de Lévi, afin qu'ils soient éparpillés
à d'autres contrées, où partout ils seront, ils annonceront le merveille et ils montreront les préceptes du Tout-Puissant. Mes bien-aimés, la domination de Satan a atteint tous les coups sociaux en commençant par le sacerdotat qui est le plus important. Aujourd'hui, dans notre pays, quand on parle d'un pasteur, on parle d'un homme de rien. Nous devons le reconnaître. Aujourd'hui, il y a des gens qui sont fatigués. Il y a des gens qui sont découragés. Ils ne se disent même pas l'importance de pouvoir aller à l'église. Aujourd'hui, il y a esclavagisme même dans l'église. Je fais partie de ce groupe et je voudrais être très sincère par la mission que j'ai. Et le temps que nous qui avons la vocation de transmettre le message de Dieu, nous puissions comprendre, une nation dédiée à Dieu doit avoir réellement des messagers pour conduire le peuple. Le jour où le chef de l'État avait déclaré solennellement au stade de martyr, c'était en présence de tout le pasteur du Congo, si je ne me trompe pas. J'étais à l'extérieur, j'ai regardé par la télé. J'ai vu les émotions beaucoup plus parmi ceux qui aiment Dieu, comme notre nation a une culture de Dieu. J'ai vu des pasteurs à sauter, à tirer leur veste. J'ai vu des chantres à crier et à faire des kilbites. En ce jour-là, j'ai vu. Mais je me suis rendu compte qu'on n'a pas pris responsabilité du reste. On s'était tellement émerveillé, tout simplement, pensant que ces changements pouvaient venir d'une manière ou d'une autre, alors que ça devait passer réellement par nous qui étions là, et en ces jours où on a dédié le pays dans la maison, dans le maître de l'Éternel, afin que réellement nous puissions prendre la charge du peuple pour l'enseignement, pour montrer au peuple, retourner au Créateur en vérité. On n'a pas pris ça avec importance, on a continué dans le même allure. Des espérances illusoires. Espérances illusoires miraculeuses. Je ne veux pas être mal interprété puisque je suis ici dans le groupe. C'était le temps de dire, le pays est dédié au Créateur. Chaque église, chaque évangéliste doit monter dans son église la voix du Créateur purement de forme pure pour changer la mentalité du peuple congolais. Nous devons nous réveiller et corriger cette erreur. Je sais une chose, la bête a existé. Il a produit la fausse prophétie pour égarer tous ceux-là qui se laisseraient dans la séduction du monde pour vénérer la bête. Je sais aussi, quand le diable a pris l'assaut du pays, il a totalement banalisé le pouvoir sacerdotal. Aujourd'hui, nous sommes ceux-là qui excitent la polémique. Non, nous devons nous repentir, nous d'abord. Nous devons nous repentir, nous d'abord, sacerdotes. Nous devons nous repentir pour amener la nation à la repentance. Nous devons cesser de parler des bénédictions illusoires pour montrer au peuple la voie qui les amènerait à la bénédiction. Nous devons cesser de demander l'argent puisque ces peuples-là souffrent pour en avoir afin de payer les études des enfants. Nous nous sommes abandonnés à la séduction de Satan par notre pouvoir dans l'église pour pouvoir faire tout ce qui nous semblait être bon. Voilà, nous avons contribué à une mentalité qui a fait la résistance de Satan jusqu'à ces jours dans le pays. Et aujourd'hui, je suis là, comme votre frère aussi. Nous avons tous commis du péché. Nous avons tous péché. Nous devons nous rendre compte que c'est nous, depuis que le pays est dédié au Créateur, c'est nous qui devons nous mettre debout.
pour appeler le peuple à la repentance sincère, pour transformer nos musiciens qui détruisent la mœurs, la société. Nous devons nous mettre debout pour appeler à la repentance nos frères qui méritent d'être aussi sauvés, mais qui sont encore dans le magie et dans le fétiche, donc peut-être par ignorance, peut-être par le lien héréditaire, qui pouvaient aussi recevoir par nous la grâce de recevoir le pardon du péché, changer la vie pour le salut. Et c'est ce salut-là qui serait le salut de la RDC. J'en appelle à tous mes frères vocationnaires à transmettre le message. Oui, réellement, c'est nous qui sommes combattus. C'est nous que le diable cherche pour pouvoir bafouer, afin qu'il n'y ait pas de crédibilité, que le peuple ne puisse pas écouter. Mais il est temps de se mettre debout, que chacun de nous consulte son état d'esprit. Il y a un fait qui n'est pas si tant loin, puisque nous sommes déjà au 4e empire, dont le prophète Daniel avait annoncé, sera la fin de toutes choses. Mettons-nous debout, sacerdotats congolais. Que chacun de nous comprenne que la religion chrétienne n'est pas le résultat des influences humaines, c'est le résultat de la consacration, de la charité, charité et sacrifice et renoncement à propre vie. Mettons-nous debout. Changeons cette forme d'être. Annonçons la repentance, le changement de mentalité. Je ne pouvais pas comprendre qu'on peut parler de la bénédiction au peuple quand la nation est dans la pauvreté. Je ne peux pas comprendre qu'on peut pas promettre de travaux, de travail, que les gens doivent avoir du travail, alors qu'il n'y a pas de développement. On ne peut pas comprendre qu'on doit promettre de mariage quand les hommes n'ont rien pour pouvoir se marier. Le travail du sacerdotat, comprendre les profondeurs de la divinité et révéler les profondeurs de la divinité au peuple. Et retourne au Créateur. Et retourne au Créateur et se répare. Et après la réparation vient la bénédiction. D'abord, c'est notre mère, la RDC. Elle doit être bénie. Elle doit développer. Pour que nous puissions réellement prêcher beaucoup plus sur la bénédiction. Mais je pense qu'en ces temps précis, nous devons beaucoup plus prêcher sur la repentance, le changement de mentalité. C'est notre tâche. Et nous devons d'abord nous commencer par changer. Oubliez les influences illusoires, les influences humaines, et regardez la propre mission que le Christ a donnée, qui consiste à consacrer la vie, la charité et souffrir pour ce peuple-là, et non faire souffrir le peuple. Cette mentalité n'a pas permis qu'il y ait des changements de mentalité. Cette forme de vie, de ganance, dans des ambitions, des séductions, des richesses de ce monde, de vouloir être ou de vouloir avoir une église grande, tout cela a fait que le paganisme soit manifesté même dans les lieux saints. Et par là, c'est ces lieux saints-là qui devaient emporter la multitude de païens pour venir se repentir. Il devient un lieu profane. Retournons au Créateur. Il est important que nous nous consultons sur l'impact au Saint-Esprit. Réellement, cela aussi a fait défaut. Parce qu'il y a beaucoup de ceux-là, de nos frères qui sont dans les institutions, qui ont la culture de la religion, mais quand ils s'amènent aux serviteurs de Dieu, quand ils s'amènent aux prophètes, quand ils arrivent là, et au fait, on parle de Dieu, mais à côté, c'est le diable. Le temps du retour, c'est le temps où nous prenons toutes les dispositions avec un cœur sincère, où on ne peut pas se mentir à soi-même pour sauver la RDC et se sauver soi-même. Je sais qu'en commençant par la première personnalité, tout le monde va à l'église.
En passant par les institutions, tout le monde va à l'église. Mais ce qui est important, c'est que cette église soit illuminée. C'est que cette église soit impactée par le Saint-Esprit. C'est que cette église soit dans la voie véritable du Christ. Et si on n'est pas, aujourd'hui j'appelle à la repentance, à nous tous, si on n'est pas dans le vrai chemin, aujourd'hui, moi, ton frère, je suis devant toi. Non pour te juger. Je suis devant toi pour te dire, nous avons une nation à reconstruire. Et c'est nous qui devons apporter le message du changement des mentalités afin que ces retours soient effectifs et notre nation puisse prendre sa place. Permettez avec émotion, mes frères et sœurs, vous dire que je ne suis pas en train de juger, mais mon âme est tellement dans l'angoisse par rapport au sacerdotat congolais. Parfois, on a même honte de parler qu'on est pasteur ou qu'on est serviteur de Dieu. Dans une nation qui est déjà octroyée au Dieu créateur. Nous sommes devenus l'objet des polémiques. Nos vies sont étendues par toute forme de polémique. Comment nous allons convertir et changer la mentalité du peuple congolais qui est très important pour le développement du pays? Ce sont les ganances. Quand je parle de ganances, je me réfère à l'excès d'amour d'argent, la cupidité. Ce sont de prendre l'Église comme un moyen qui nous permettrait de s'enrichir. Mais un moyen de souffrance et de sacrifice, oui. Comprenons bien qu'il y a une grande récompense qui attend dans les cieux. J'aurais bien désiré que nous puissions envier la récompense qui attend dans les cieux, que la récompense que les hommes doivent nous donner. Nous devons prêcher la vérité, nous devons prêcher la repentance, nous devons prêcher les changements des mentalités, nous devons prêcher aux gens de ne pas détourner, nous devons prêcher la vérité, cette vérité qui nous rendra réellement serviteurs véritables du Christ. Comme il a dit, vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Retournons au pied du Maître. Retournons à l'exemple du Maître qui a marché ville en ville, village en village, annonçant l'Évangile avec charité, avec amour, sans ambition. Notre nation, sur les sacerdotats, a fait la honte et aujourd'hui je fais l'appel. Il y a réellement des frères congolais qui se sont manifestés même à dire que les sacerdotats congolais consultent même des féticheurs pour avoir des succès. Permettez que je le dise et je fais appel, mes frères et sœurs. C'est nous qui devons réellement changer la nation, c'est nous qui devons vraiment changer la mentalité des peuples, puisque c'est un peuple qui aime l'Église, c'est un peuple qui aime Dieu, c'est un peuple à la culture de Dieu, et c'est un peuple qui nous confie. Quand je regarde, moi personnellement, quand je regarde la multitude de gens qui sont dans les assemblées ici à Kinshasa, la modernisation qui est faite dans les assemblées ici à Kinshasa, je me rends compte que ça ne peut pas être des sépulcres blanchis. Je ne voudrais pas être que ce soit des sépulcres blanchis. Mais que toute cette multitude sort là avec une mentalité changée pour le bien de la nation. Aujourd'hui, je voulais bien parler sur ces deux points. Le sacerdotat congolais a la charge de pouvoir transformer la mentalité des Congolais. Le sacerdotat congolais a la charge de pouvoir soutenir l'État congolais, mais dans la voie juste de la vérité. Quand un ministre vient à toi, quand un député vient à toi, ne lui donne pas le pentacle. Ne lui donne pas des bougies noires ou des prières sur parchemin. Ce sont l'impact avec Satan. Ce sont des choses par lesquelles nous sommes aujourd'hui dans le devoir. Que le sacerdotat puisse se réveiller. Et je donne l'espoir et l'espérance de la RDC en ceci, bien-aimés. L'Éternel m'a révélé ceci juste après notre mission passée. 2 jours de révélation profonde qui donnent l'espérance et la joie avec lequel je vais chuter et conclure mon message aujourd'hui.
Je voyais être emporté dans les abîmes. Et quelqu'un m'appelait au-dessus et moi j'ai foncé dans les abîmes. La personne qui m'appelait sentait l'angoisse puisqu'il voyait la personne qu'il aime entrer dans les abîmes et dans les plus profonds des abîmes. La personne m'appelait par mon nom. Moi je répondais, je t'écoute mais je ne te vois pas. Mais mon esprit s'enfonçait dans les abîmes. Dans le noir jusqu'à ce que je me suis réveillé. Avec émotion en moi-même, j'ai senti en moi une grande tristesse. Et j'ai approfondi avec le sacrifice. Les jours suivants, le Père m'a montré comment j'étais entré dans l'abîme, comment je suis y arrivé. Et comment l'éclat de lumière s'est manifesté. J'ai vu l'éclat énorme de lumière qui touchait des milliers des os. Et les os prenaient vie. Et les os se mettaient debout. L'abîme s'ouvrait. Le peuple sortait. Ce qui était mort dans la vague de la mort sortait. Le peuple sortait. Et la voix disait, voilà là où la RDC avait été emportée dans le séjour des morts. Et la lumière divine a donné la vie à la RDC. J'ai vu mon âme dans la joie, puisque la lumière touchait les os prenaient la chair, et les hommes se mettaient debout, d'abord dans le profond des abîmes, et ils sortaient. Je me suis souvenu au jour du sacrifice de Jésus-Christ, quand le Messie rendait l'âme. Après qu'il ait rendu l'âme, son âme est allée dans le séjour des morts, les morts qui étaient enterrés en cet endroit. Et le sépulcre s'était ouvert. Les morts ont commencé à marcher selon les Écritures. J'en ai vu. Et l'Esprit a dit, voilà où la RDC était mise. Voilà, la RDC sort de ténèbres de la mort. Voilà, les Congolais sont en train d'être soufflés d'une grande lumière à quitter le valeur de la mort. Et l'Esprit m'a dit, tu vas te raser les cheveux. Et tu vas faire 3 jours de jeûne pour le symbole de la résurrection de la RDC. Je me suis prosterné, amen, j'ai fait le 3 jours. Lundi, mardi, mercredi. Aujourd'hui, je suis ici avec une joie immense. Je sais que c'est l'Esprit qui donne vie. Je sais que tout ce qui vient commence par l'Esprit. De la même manière qu'on a souffert, puisqu'on était dans les abîmes de mort, c'est la même manière que la restauration vient, puisque la lumière a loué dans les valeurs de la mort, ou a tiré la RDC et son peuple. La foi vient de ce qu'on entend, mon frère, ma soeur. Là où tu es, je t'invite à croire, puisque ce sont de réalités vécues. Dans la dimension d'esprit, il n'y a pas de limite. Et quand Dieu s'élève pour sauver sa nation, il fait tout et nul ne peut le résister. Voilà pourquoi, étant qu'instrument incarné par le Dieu créateur, tout était possible. Et je dis au peuple, aujourd'hui, c'est la grande lumière qui rayonne dans la nation. Je suis ici, témoin d'une lumière immense qui a illuminé sur les os, comme avait parlé Ézéchiel, dans les vallées des ossements, dont l'Esprit a dit, souffle sur ces eaux. C'était au temps où Israël était dans le blocage, le temps où Israël était captif, il était considéré comme mort. En ce jour, le prophète était arrivé, il avait soufflé selon les Écritures. Moi, j'en ai vécu, en ma tristesse de la première révélation, je me disais où je suis parti. Je suis où? Je me disais, je suis où? Toute la journée, j'ai médité. J'ai vu hier. J'étais dans le profond des abîmes. Je me suis réveillé. Je suis où? Le Père m'a vu. Il a voulu que j'y pénètre. Et il a envoyé sa lumière manifester à mon être. Puisqu'il y avait là ma nation. Puisqu'il y avait là mon peuple. Puisqu'il y avait là le pays. Le Père a rayonné la grande lumière. La lumière a vibré dans les os. Vivez, Congolais! Vivez, peuple de Dieu! Vivez, Congolais! Puisque l'heure est arrivée où le Tout-Puissant est en train de manifester sa présence dans la nation. Partout où vous êtes, soyez éclairés
Partout où tu es, reçois la vie qui provient de la lumière divine. Partout où tu te rencontres, Congolais, reçois la lumière divine. Partout où vous êtes dans des provinces, sentez la lumière divine. Jésus-Christ disait ceci aux Juifs. Je suis la lumière du monde. Celui qui marche à ma suite ne marchera pas dans le ténèbre. La lumière de la vie. Nous avons compris qu'un homme peut être lumière s'il est incarné par le Dieu créateur. Aujourd'hui, c'est cette lumière que je suis en train de manifester, puisqu'il s'est fait, il s'est réalisé en esprit. Je suis en train de matérialiser, que le peuple croie que la lumière divine est à la disposition de la nation, que le peuple croie que ce pays a quitté la vallée de mort, que le peuple croie que la mort qui nous avait emportés est dépouillée, engloutie dans la victoire, comme il est écrit mort. Où est ta force? L'aiguillon de la mort est englouti dans la victoire. Aujourd'hui, je confesse la victoire sur la mort qui a régné sur chacun de nous. On a été un peuple d'ignominie, un peuple triste partout où nous passons, un peuple sans valeur. Puisqu'on était mort, on a été incapable de développer les pays. Puisqu'on était mort, on a été incapable en tout. Puisqu'on était mort aujourd'hui, reçois le message et reçois ta vie, la vie de la lumière, la vraie vie donnée par le Créateur lui-même, la vie du Christ. Reçois mon frère, reçois là où tu es, reçois que toutes les institutions soient connectées par cette vraie vie qui est la lumière. Soyez connectés, puisque vous avez été connectés en esprit. Vivez, vivez dans le Seigneur. Vivez, vivez en renonçant au chemin détourné. Vivez et développez le pays. Vivez et faites croître le pays. Vivez et annoncez le merveille du Tout-Puissant pour cette nation. Gloire au Père. Gloire soit rendue à celui qui a fait toutes choses. Gloire soit rendue à celui qui règne à jamais, à perpétuité. Que le Dieu de notre pays, je l'appelle le Dieu des armées de la RDC, puisse continuer son travail à l'est du pays. Je sais que cette lumière qui a vibré dans les os ne permettrait plus qu'il y ait des morts. Voilà la victoire de la RDC annoncée. J'annonce la victoire de la RDC à travers la révélation de la lumière divine qui est entrée dans les abîmes et a donné vie aux morts qui étaient nous, le peuple congolais. Que le Dieu des armées de la RDC puisse apporter la paix à cette nation. Que le Dieu des armées de la RDC puisse mettre fin à ces guerres sales. Que le Dieu des armées de la RDC, qui a pris l'initiative de sauver son pays, puisse s'élever et mettre fin à l'atrévisme de Rwanda. Je vais chuter en disant, peuple, nous ne sommes plus un peuple dans le ténèbre. C'est la lumière a vibré dans la nation. Changeons la mentalité. Changeons la mentalité en commençant par les sacerdotats congolais, afin que nous puissions annoncer la repentance, le changement de mentalité au peuple pour le développement de notre pays. Je termine à dire merci à Messie Alain Délé pour son initiative, pour la vision qu'il avait de pouvoir nous faciliter aujourd'hui à connecter et pas na baimbo kanyons bisika bazali. Naebi que présence nangai ezali présence ya oyo atindi ngai oyo azakati na ngai. Atala ndeko mobali oyo azala mutu ya kongenga mingi po bisika oyo nde merveille ya bonzambe na kati ya mboka ebandi. Alain, courage. Que le succès t'accompagne. Amen. À tous les peuples congolais qui nous ont suivis, merci. Si nous pouvons partager ces messages partout, ça sera mieux. Si nous pouvons tirer les conclusions, ça sera mieux. Nous avons tous péché. Nous avons même bafoué notre sacerdotat. Mais la lumière nous donne la vie, afin qu'à partir du maintenant, nous commençons une nouvelle vie, avec une mentalité
d'accomplir la mission du développement du pays en passant par le changement de mentalité. Je vous remercie à vous tous. Merci beaucoup. En tout cas, c'en est fini pour aujourd'hui. Infiniment merci à l'homme de Dieu, surtout pour toutes ces révélations. Partageons cette vidéo. Vous avez de questions à poser à travers le numéro qui est affiché. C'est le numéro de l'homme de Dieu, l'envoyé Alain Ouyumba. Je crois que vous pouvez le contacter, parler avec lui et pour avoir plus de détails. Merci beaucoup. Alors, c'en est fini pour aujourd'hui. On se retrouve prochainement. Bye bye. Au revoir.